Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me revoici pour vos tirages. Lecture intuitive par signe astrologique pour votre mois de mars 2026. Donc bien sûr prenez ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général. Et vous pouvez le compléter avec vos guidances ascendant, lunaire, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Je vous recommande néanmoins de visualiser le tirage dans son ensemble. Merci. Alors ici, le signe du Verseau. Bienvenue les Verseaux pour votre guidance de Mars. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Donc les Verseaux, vous êtes un signe d'air, le dernier signe d'air du zodiaque. Vous êtes l'avant-dernier signe, donc avant les Poissons. Donc un signe d'air, gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Alors il est vrai chez vous, le Verseau, voilà, le côté avant-gardiste est très présent. Vous êtes quelqu'un qui aimait révolutionner les choses. Vous avez voilà, mille et une idées en tête. Vous êtes le signe de la fraternité, de l'amitié. Il est vrai que chez vous, voilà, le fait de s'engager dans des missions, dans des vocations, ont de l'importance pour votre évolution. Vous êtes vraiment collé au monde des hommes et vous révolutionnez votre environnement de par vos idées. Merci les Verseaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Donc je vous avais fait une petite vidéo de présentation ici avec le tarot Arcanum. Alors le mois dernier, en février, vous étiez symbolisé par l'énergie du magicien, que l'on appelle le battleur. Donc un nouveau départ, c'est le premier arcane du tarot de Marseille, donc indiquant que voilà, vous aviez cette capacité à réaliser votre potentiel. Effectivement, vous étiez le créateur de votre vie et vous aviez des dons, des talents pour mener à bien un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà, une nouvelle entreprise. Alors, pour ce mois de mars, les Verseaux, alors, eh bien écoutez, curieusement, on repart sur ce mois de mars avec l'énergie du magicien. Donc deux énergies, effectivement, deux focalisations, de nouveaux départs pour ce mois de mars. Vous l'aviez donc déjà le mois dernier, effectivement. Donc là, on a effectivement toujours cette idée de concentration sur un objectif, visiblement. Et cela est le cas depuis le mois dernier. Là, vous avez envie de rassembler voilà, tous les outils pour mener à bien votre projet, puisqu'on le voit, le battleur est quelqu'un de jeune, vous voyez, avec le signe de l'infini, il possède des capacités illimitées, il maîtrise les 4 couleurs du tarot ici, donc l'épée, la coupe, le denier et le bâton, c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement communicatif, qui a cette capacité à réaliser ses rêves, ses désirs, et il a cette capacité à les rendre possibles. C'est ce qui va marquer de nouveau, en tout cas votre mois de mars, les Verseaux. C'est un petit peu l'alchimiste des arcanes majeurs. C'est la manifestation par excellence. On va voir dans quel domaine, déjà le mois dernier, effectivement. Donc là, vous êtes prêts en tout cas à utiliser vos capacités, vos compétences pour atteindre un objectif en particulier, qu'il soit amoureux, professionnel, spirituel, quotidien. On va le voir dans le tirage. Donc là, clairement, ce mois-ci, de nouveau de l'énergie pour un petit peu prendre l'initiative de votre vie et créer votre propre aventure. Et là, vous avez tous les outils en main, clairement, depuis le mois dernier, vous ne voulez pas stagner. Clairement, vous voulez aller de l'avant, on a de la conquête, une entreprise nouvelle et surtout la mise en action de votre part, puisque le battleur, le magicien est un arcane vraiment de persuasion, de communication, de dynamisme. Là, vous êtes prêts en tout cas à prendre des risques, visiblement, ce mois-ci, de nouveau, les Verseaux, avec ce magicien, donc on est toujours dans la même, clairement dans la même dynamique, ce mois-ci. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les Verseaux. Tout d'abord pour vous, les Verseaux célibataires. Alors, eh bien écoutez, nous avons ici un 8 de coupe. Alors le 8 est le chiffre de la justice. Il nous parle souvent d'équilibre, qui est parfois voilà, difficile à trouver. C'est l'épreuve, la régénération. Là, on a la couleur des coupes, donc les coupes qui nous parlent d'émotions, de sentiments, de ressentis.
Et là on voit ce personnage qui quitte cette plage, vous voyez, pour s'engager sur un terrain un peu plus escarpé, hein. Il laisse derrière lui ces 8 coupes, hein, qui symbolisent ce qu'il a accompli dans sa vie. Voilà, ses émotions, son expérience, et il choisit d'abandonner cela pour aller de l'avant. Et vous voyez, le magicien le confirme ici, hein. Là, en tout cas, les Verseaux célibataires, on a l'idée de réorientation, hein. Vous voulez vraiment prendre du recul sur quelque chose qui vous a peut-être peiné, hein. Une ancienne relation qui s'est terminée il y a peu de temps. Ça peut être aussi un comportement amoureux, ça peut être une manière d'aborder la relation sentimentale. Là, en tout cas, les Verseaux célibataires, vous avez l'envie de changer de direction, hein, clairement, hein. On a là une avancée, un nouveau départ. On abandonne quelque chose, hein, peut-être après une désillusion, peut-être après une peine de cœur, une tromperie. On s'éloigne un peu du passé, hein, puisqu'on laisse, vous voyez, ces 8 coupes, et on se dirige plus vers un voyage à la découverte de vous-même, hein. Là, clairement, on a plus une notion ici spirituelle, hein. Là, vous voulez vraiment vous retirer, aller chercher ailleurs, effectivement, le calme, le retrait, pour vraiment comprendre voilà, quels ont été les enseignements que vous avez pu avoir en termes amoureux, hein. Là, en tout cas, les Verseaux célibataires, vous avez envie d'abandonner quelque chose, hein, et surtout, voilà, être prêt pour une nouvelle relation. Et là, on a un nouveau départ ici, hein. On a peut-être une rencontre où vous n'allez plus, je dirais, voilà, avoir le même comportement, le même type d'approche, hein, on dira, avec ce 8 de coupe. On est ici plus, je dirais, sur l'idée de guérison émotionnelle, hein, vraiment pour vous retrouver et guérir de vos blessures passées, pour laisser entrer quelque chose de tout nouveau au sein de votre vie amoureuse. Et là, on le voit, hein, avec le magicien, on a quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait... voilà, une sorte de rupture, hein, on dira, avec ce que vous viviez jusqu'à un passé récent, les Verseaux célibataires. Donc, voilà, une sorte, je dirais, de guérison ici émotionnelle, hein. Alors, les Verseaux célibataires, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors, les Verseaux en couple, hein, pardon, j'ai dit célibataire, oui, il me semble. Pardon, les Verseaux en couple, nous avons ici un 4, le 4 de denier. Donc le 4 représente la structure, hein, l'ordre, la sécurité, et les deniers représentent le monde tangible, hein. Voilà, la manifestation, le travail, l'abondance, la terre, et aussi les signes de terre, hein. Et là on voit ce personnage qui semble assis, vous voyez, il bloque 2 deniers avec ses pieds, il tient fermement un 3e denier avec ses 2 mains, et un denier sur sa couronne. Il semble dire, voilà, ceci est à moi, voilà, n'y touchez pas. On a de la protection, hein, visiblement, les Verseaux en couple, hein, ce mois de mars. On a un besoin constant de sécurité, hein, visiblement, hein, et cela se fait au détriment de sa liberté personnelle, hein. Et vous voyez, le magicien ici va vous demander de réviser peut-être un peu ce comportement, hein. On a peut-être eu des mots, une communication assez difficile avec son partenaire, et on se rend compte, pardon, que c'est soit vous qui refusez de changer d'avis, qui avez des convictions pensant que ce sont les seules valables, ou alors c'est votre partenaire, hein, qui limite un petit peu son point de vue, qui est dans le contrôle, qui s'oppose un petit peu au changement. Et vous voyez, le changement ici est d'actualité, hein. Là, en tout cas, les Verseaux en couple, avec ce 4 de denier, on est vraiment dans l'idée, voilà, de surprotection, hein, de carapace. On a besoin de solitude, voilà, on ressent peut-être une frustration par rapport à ce que peut vous apporter votre partenaire, hein, en termes amoureux. On a un besoin compulsif peut-être de se réfugier dans le travail et ignorer peut-être votre partenaire, hein, puisque là en couple avec ce 4 de denier, voilà, vous êtes focalisé visiblement sur vous-même, hein, et vous faites passer vos envies, voilà, avant celles de votre partenaire. Vous pouvez vous montrer un petit peu insensible, hein, visiblement. Ou alors, c'est votre partenaire, hein, qui voilà, est en retrait, hein, et on va vous demander, vous voyez, avec le magicien ici, de réviser un petit peu ce comportement, et de lâcher prise, hein, de créer des moments d'intimité où vous pouvez partager
Là, la communication, vous voyez, avec le magicien ici, va s'avérer plus que jamais nécessaire, hein. Les Verseaux en couple, hein, puisque là, on a quelque chose vraiment qui vous frustre, hein, visiblement ici, hein. On se replie, on se met cette carapace, effectivement, on a peut-être peur de communiquer. Donc là, le magicien vous invite clairement à communiquer, initier quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre thématique de vie quotidienne et professionnelle. Alors, ici, nous avons, eh bien écoutez, un petit peu dans la même dynamique que le 4 de denier, hein. Pour vous, en couple, là, on a un 4 d'épée. Alors, on l'a vu le 4 à l'instant, hein, la structure, l'ordre. Et là, on a les épées. Et les épées représentent, vous voyez, les signes d'air, hein. Donc vous-même, Verseau. Les épées représentent également le mental, hein, les idées, les luttes, hein, un petit peu, voilà, le désir de justice. Et là, avec ce 4 d'épée, on voit ce personnage qui est au sein d'une église. Il est allongé, hein, les bras un petit peu, les mains plutôt un petit peu comme cela en croix. On voit cette épée, vous voyez ici, hein, sur son, voilà, le lieu où il se repose, et ces 3 autres épées, effectivement, qui sont dirigées vers lui. Là, en tout cas, professionnellement et quotidiennement, les Verseaux, il y a clairement un besoin de repos, hein, d'arrêt, hein. Là, on est dans l'obligation un petit peu de reprendre son souffle, repartir sur de nouvelles bases, hein. Clairement, on a peut-être une vie professionnelle et quotidienne assez stressante, pas mal de prérogatives, peut-être liées d'ailleurs à votre situation de couple, hein, où vous vous surprotégez, peut-être lié à votre profession, hein, célibataire, on a envie de se diriger vers quelque chose de nouveau, après peut-être une déception, hein. Et là, avec ce 4 d'épée, hein, clairement, hein, les Verseaux, on va vous demander de trouver votre propre espace, vous relaxer, et surtout lâcher prise, prendre du recul, hein, par rapport peut-être à une situation professionnelle où vous ressentez un peu de fatigue, de frustration, les pensées tournent en boucle, hein, clairement. Il va falloir clairement adopter une nouvelle stratégie pour bien prioriser, vous voyez, vos responsabilités, puisque là, avec ce 4 d'épée au niveau travail, hein, c'est une énergie vraiment de calme, de repos, c'est ce que vous voulez, hein, visiblement. Et avec le magicien, c'est une nouvelle stratégie, vous voyez, à adopter pour vous sentir bien. Là, on va vous demander surtout de ne pas vous décourager, peut-être par rapport à un environnement professionnel compliqué, voilà, du stress, de la compétition, un challenge. Là, c'est un petit peu le moment de réfléchir avec ce 4 d'épée, et surtout, vous posez les bonnes questions, hein. Que souhaiteriez-vous de neuf, hein, dans votre vie quotidienne et amoureuse? Est-ce que vous voulez plus de responsabilités? Peut-être un nouveau travail? Voilà, quels sont vos rêves? Comment vous pouvez y arriver? Et vous voyez, vous avez les dons, les talents ici, avec le magicien, hein, qui maîtrise vraiment toutes les couleurs du tarot ici, avec voilà, ce symbole de l'infini. Les possibilités sont là illimitées. Et là, avec ce 4 d'épée, c'est un petit peu vraiment le moment, hein, de vous poser les bonnes questions dans le calme, dans le retrait, dans l'introspection, pour vraiment récupérer et vous accorder des moments où vous pouvez réfléchir sainement, il y a pas mal en tout cas de stress, peut-être voilà, d'énergie un petit peu toxique, hein. Alors justement, on va aborder les Verseaux, votre thématique bien-être et santé, ici. Alors, eh bien écoutez, toujours une énergie d'introspection, hein. Donc là on continue, je dirais, assez logiquement, hein. Après ce 4 d'épée, on a un arcane majeur. Et là nous avons l'arcane de la papesse, hein. En termes bien-être et santé ici. Là, la papesse, hein, est la gardienne, hein, voilà, de la connaissance, hein. C'est quelqu'un, voilà, de secret, hein, qui a besoin de calme, de repos, hein. Et ici, au niveau bien-être et santé, hein, c'est un petit peu le moment, voilà, de vous retirer, hein, de vous fier à votre intuition, et surtout, vraiment, peut-être d'en apprendre plus sur vous, au niveau spirituel, hein, puisque la papesse est un arcane d'introspection, de réflexion, de patience. C'est ce qui va vous faire du bien, visiblement, hein. Et là, avec, effectivement, le magicien, ici, là, en arcane majeur, hein, en énergie générale, la grande prêtresse va vraiment vous inviter
à, je dirais, découvrir peut-être des choses cachées en vous que vous ne soupçonniez même pas, surtout d'aller chercher, voilà, au niveau de la connaissance, de la sagesse, ce que vous pourriez découvrir pour vous sentir bien, clairement, hein, votre sagesse intérieure, hein, c'est ce qui va vraiment vous aider, puisque là on a pas mal de choses assez compliquées, mine de rien, hein. Ici, célibataire, voilà, vous vous détournez de quelque chose. Là, en couple, on se protège, clairement, on se dote d'une carapace au niveau professionnel et quotidien. Avec ce 4 d'épée, c'est une nécessité de prendre du recul, de se reposer pour recharger ses batteries. Et vous voyez, au niveau bien-être et santé, la papesse ici confirme un petit peu ce moment de réflexion, hein. Là, on a pas mal de questionnements, visiblement, hein, avec cette grande prêtresse, hein, et surtout votre intuition qui va être votre meilleur allié ici, hein, votre discernement pour vous connecter un petit peu au divin, et surtout, voilà, patienter, être dans l'attente, voilà, vous créez des espaces où vous pouvez vous découvrir ici spirituellement, et cela va vous faire vraiment du bien ici, hein, au niveau bien-être et santé ici, hein, pour retrouver une forme d'équilibre, de sagesse, pour découvrir peut-être une vérité par rapport à votre situation de couple ou professionnellement, parce que là on a 2-4 hein, ici, hein, et surtout des vérités par rapport à votre situation sentimentale, les célibataires, on a quelque chose de nouveau ici, hein, avec le magicien, une nouvelle manière d'appréhender les problématiques et surtout se fier, vous voyez, à son intuition, son discernement. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre défi, votre challenge hein, pour ce mois de mars. Alors, eh bien écoutez, nous avons un roi d'épée. Donc là, on termine, je dirais, sur une note plutôt positive, hein, puisque déjà le roi est quelqu'un d'extrêmement mature, il symbolise la réussite, la force, l'autorité, et les épées, vous voyez, de nouveau reviennent ici, hein, le mental, les idées, les luttes, hein, l'intelligence, c'est votre signe, hein, un signe d'air, hein, les Verseaux. Là, avec ce roi d'épée, hein, dans votre défi, votre challenge, ce sera vraiment le moment de poser un regard objectif sur tout ce que vous allez vivre, hein, là clairement. Hein. Avec ce roi d'épée, c'est le moment, je dirais, de voilà, vous fier à vos valeurs, à vos principes et surtout dissiper un petit peu la confusion mentale. Hein, puisque là, avec ce roi d'épée, c'est le moment vraiment de poser un jugement clair, analytique, juste hein, par rapport à ce que vous vivez. On l'a vu hein, ici avec ce 8 de coupe, on se détourne de quelque chose qui ne nous convient plus, alors qu'on a tout pour être heureux visiblement. C'est plus une quête spirituelle, je dirais. Ici, en couple, un besoin de libération, le fait de communiquer, vous voyez, avec ce roi d'épée qui est quelqu'un voilà, qui communique, hein, qui est quelqu'un voilà, qui a besoin voilà, de mettre les choses au clair hein, et arrêter de vous surprotéger. Et on a vu ce 4 d'épée. Professionnellement et quotidiennement, un besoin de repos ici. Hein. Et justement, c'est ce qui va vous aider à poser une action juste hein, pour votre équilibre. Hein. Et on l'a vu au niveau bien-être et santé, allez chercher au plus profond de vous-même ce qui vous comblerait. Et cela va passer vraiment par l'introspection. Et là, avec le magicien, hein, on termine avec ensuite le roi d'épée. Ce sera vraiment le moment, clairement, ici, de comprendre que parfois, voilà, nous devons poser des actes hein, pour vraiment avancer grâce à cette capacité de convaincre ses idées, ses compétences. Et vous voyez, ce sont tous les attributs ici du magicien. On a une nouvelle approche en tout cas. Hein. Ce sera votre défi, votre challenge. Vraiment vous détacher de tout ce qui peut vous peser émotionnellement, faire preuve de sang-froid, notamment pour vous, peut-être en couple et professionnellement, et analyser les situations, vous voyez, les événements, les personnes, voilà, tranquillement, avec cette papesse ici, hein, aller chercher vraiment au travers du livre de la connaissance, ce qui pourrait vraiment vous permettre d'avancer et de laisser de côté ce qui ne vous convient plus. Hein. Le roi d'épée, en tout cas, au niveau de challenge et défi, apparaît souvent pour vraiment faire preuve d'authenticité, comprendre les choses, les approfondir et aller explorer vraiment grâce au mental, aux nouvelles perspectives, on l'a vu ici, aux nouvelles idées,
et passer un cap, puisqu'avec le magicien ici, c'est tout de même un nouveau départ, hein. Là, vous avez pas mal de capacités hein, avec ce roi d'épée. En plus, c'est lié à votre signe d'air. Les Verseaux, c'est le moment de communiquer, poser carte sur table, instaurer un dialogue sain, un dialogue serein et surtout trancher si nécessaire pour vraiment laisser ici de côté ce qui ne vous convient plus, hein. Alors, nous allons aborder un petit message spirituel. Les Verseaux, pour votre mois de mars, avec un message de l'oracle des portes de l'âme, voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire. Alors, les Verseaux, pour ce mois-ci, nous avons, eh bien, écoutez, magnifique, le guide spirituel, hein, qui est une carte d'aide, hein, puisqu'on voit cette petite main hein, qui offre son assistance ici. Là, avec ce guide spirituel, je vous lis le message. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Avec ce guide spirituel, hein, qui est une énergie, là, clairement, très très positive, hein. Là, en tout cas, vous êtes guidés, hein, vous êtes protégés, c'est ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour ce mois de mars, avec ce beau message. On vous dit que voilà, le monde dans lequel nous vivons hein, est composé d'un monde terrestre et matériel, mais aussi d'un monde un peu plus subtil, un peu plus voilà, invisible. C'est le moment de vous connecter à cette énergie pure, hein. On vous dit que voilà, c'est vous qui avez choisi la vie voilà, que vous menez, hein. Avec le magicien, vous créez votre propre aventure, et c'est le moment d'aller chercher un petit peu, voilà, grâce aux conseils hein, qu'on peut vous apporter, à votre petit guide intérieur, à votre ange gardien. Voilà les paroles, les énergies qui pourraient vraiment vous aider peut-être à mettre fin à une problématique en particulier, hein. Là, on vous dit de vous relier à vos guides, de communiquer avec eux. Effectivement, un guide peut être une personne voilà, en chair et en os, hein, ou alors un guide spirituel, l'au-delà, l'univers, le divin, et surtout cette mission d'aller vous connecter à toutes ces énergies pour vous recentrer. Et vous voyez, la papesse le confirme ici, cette énergie très spirituelle, hein. Allez chercher au plus profond de vous-même, vous avez la connaissance, avec ici le battleur, pour vraiment voilà, vous connecter à votre ange gardien, voilà, communiquer vos rêves, vos désirs, et surtout le remercier. Puisque là, en tout cas, ce mois-ci, on vous dit que votre âme va vous donner un beau coup de pouce, hein, les Verseaux. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, un tirage, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous dis merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos.